Eh bien, salut tout le monde, c'est Mergin et on se retrouve sur le prologue de 1666 Amsterdam. Voilà, on m'a proposé de le faire, j'avais vu passer l'annonce au Summer Game Fest. J'ai reçu un mail le lendemain en me disant hey, le jeu va sortir, ça t'intéresse, machin et tout. Je fais allez, pourquoi pas. On va essayer de découvrir ça. C'est fait par un ancien de chez Assassin's Creed. Le prologue dure à peu près une demi-heure, donc je me suis dit que ça ferait plutôt une bonne vidéo découverte. Donc hop, on va se découvrir ça totalement ensemble. Et puis on verra ce que ça donne. Alors, bienvenue au commencement de 1666 Amsterdam. Nous souhaitons vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Ok. Bon, ça c'est les classiques. J'aurais peut-être dû le faire un peu avant. Sous-titres, oui. Mode streamer, bah là, on n'a pas besoin. Donc, apparemment, c'est un délire de sorcières. D'ailleurs, si vous aimez les sorcières et le black metal, je vous recommande Witch Club Satan. Et voilà. Normalement, le son du jeu est correct. Avec ma voix, ça devrait le faire. Oh, joli Amsterdam, là, comme ça. J'aime bien l'ambiance. Ouh, les jolis chats noirs. Oui, j'adore les chats noirs, j'ai que des chats noirs. Les plus beaux. Ouais, c'est un clip de Witch Club Satan en fait. Ok, ça met dans l'ambiance. Ça change un peu, un délire de sorcière et tout. En vrai, c'est pourquoi pas. Maintenant, après, comme d'hab, hein, c'est un jeu vidéo. Ce qui va définir si c'est bien ou pas, c'est le gameplay ou autre. De ce que j'ai cru comprendre sur le prologue, justement, ça va beaucoup tchatcher. Donc, à voir. À voir ce que ça peut donner par la suite. Bah, nouvelle partie, oui. Alors, vite fait un paramètre. Oh, on s'en fout, en vrai, c'est un prologue. Nouvelle partie, emplacement vide. J'imagine qu'on pourra garder notre sauvegarde quand le jeu sortira. D'ailleurs, il n'y a pas eu de date de sortie, hein, donc... Ok, ça commence direct. Alors, je joue à la manette, hein, les TPS, j'aime bien jouer à la manette. Ok, bon, classico. Bon, c'est des chats, ils s'en battent les couilles, évidemment. On va prélever de l'énergie, Luc. Ok. Alors ceux qui font le jeu, c'est ceux qui ont fait le jeu Ancestors. Je sais pas si vous connaissez, mais... j'y avais joué un petit peu. Ok, donc on enchante les objets et après... Ça fait peut-être un peu beaucoup de touches juste pour allumer une torche, mais... Mais bon, on verra. En même temps, j'allume tout un chemin, donc... Ok, est-ce qu'on peut, genre... Bienvenue dans notre aventure. L'expérience est une production de Panache Digital Games. Et d'une œuvre en cours de création. C'est pour ça, faut pas prendre ce jeu... Voilà. Il faut pas prendre ce jeu comme une expérience finale et l'amener à changer, évoluer, se développer. Nous voulons vous amener, nous comptons sur vous pour nous suivre. Okay. Ils espèrent quand même quelque chose vachement communautaire. Ce jeu est inspiré par la culture néerlandaise du XVIIe siècle, entre autres. Ça a été conçu avec passion par ce petit groupe d'artisans. Ok. Bah, c'est un jeu canadien, hein. Pour ça, au début, je crois que vous l'avez pas entendu, j'avais pas encore enregistré à ce moment-là, mais on entendait quelqu'un dire, une gamine, je crois, Calice, ou un truc du genre. Donc c'est québécois. Ces artistes ont prêté leur voix et leur âme au jeu. Ok. Bienvenue dans la clairière sacrée des Zeinderis. La cérémonie d'initiation va commencer. Salut les cons. Je peux encore avancer alors que... Okay. Bon, qui je dois buter là? Des vierges, des gamins? Je préférerais des enfants. Décembre 1665.
Bah les miens, moi, ils sont gentils. Hein. C'est vraiment Witch Club Satan, c'est un truc de ouf. Satan, Satan, je sais même plus comment on le prononce en anglais. Bon, on s'en fout. Concentré, bon ok, ça on l'a déjà fait. L'ambiance est cool. Après, pourquoi ils font des effets glitchés comme ça, je sais pas encore trop. Est-ce que c'est quelqu'un qui se rappelle quelque chose, ou ça se passe dans une réalité un peu parallèle, je sais pas. Généralement, quand on fait des trucs un peu glitchés, c'est pour nous faire soit penser à un flashback, soit quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui est pas vraiment là. En règle générale, après eux, c'est peut-être pas leur choix, mais. Analyser les chats dans l'arbre sacré. Le sauvage, la pluie et le vent bruissent dans les feuillages. L'odeur de la terre et de la flore embaume l'air. Loin du monde des hommes, son cœur bat à l'unisson avec l'ordre de la nature. Choisissez un chat comme Bateratse. Suivant. Il danse sur le reflux d'un autre monde, suivant un chemin toujours mouvant que lui seul peut comprendre. Je l'aime bien, lui, il est mignon. L'ermite, son regard reflète des pensées qui parcourent l'univers en quête de vérité et de connaissance éternelle. Ouh, ça peut me plaire aussi. Un murmure venu du néant, un contact avec l'au-delà, l'esprit recèle de nombreux secrets. Après, j'imagine que ça aura une influence sur le gameplay. Est-ce que c'est un délire un peu, parce que je crois que ça va être un peu RPG, c'est un peu un délire de classe, et qu'en fonction du chat qu'on prend, on aura des pouvoirs différents, ce genre de truc. Il se tient droit et résolu, le courage de la vertu brille sous ses yeux. Il évoque ainsi les rois, les justes et les puissants. Le page, son instinct le pousse à parcourir le monde avec joie et fierté. Il veut apprendre et grandir, car seul ce périple lui permettra d'atteindre son plein potentiel. L'enfant, il a l'éclat de l'innocence, une envie impérieuse de tout sentir et de tout voir, d'escalader, de sonder chaque recoin toujours avec le cœur ouvert. L'alchimiste, connecté aux éléments, il est en harmonie avec les changements constants du monde. La transmutation du brut en manière noble et la poursuite de la sagesse sont sa seule quête. Il se dresse avec loyauté contre la marée, il est inébranlable face aux défis et toujours fidèle à ses devoirs. Et lui, on l'avait vu. Moi, j'aimais bien... J'aime bien celui-là. Et j'aimais bien l'ermite. En quête de vérité, de connaissance éternelle. Allez, on va prendre le rêveur. Parce qu'il est joli. Voilà, ça s'arrête à ça. Bateratse. Ouh, le gros doudou. Même encore aujourd'hui, hein, les chats noirs, on pense qu'ils apportent le malheur et tout ça, ce qui est tout le temps associé aux sorcières. Donc c'était bien un truc, voilà, où on remonte dans le temps. Vous voyez, je suis pas si con. J'arrive à déceler les travers artistiques. Yes, and you must be Cleo. I'm up here. Please join me. Be right there. Clio, ok. Je joue une voiture. Je suis sûrement la descendante de la sorcière. Professeur Lucas, expert en paléologie au département d'histoire de l'université Bernard Landry. Bah, suivre. Ok. Ouais, ça fait un peu RPG à l'ancienne, un peu jeu des débuts 2000 et tout. C'est cool. Est-ce qu'on peut courir? Pas courir, mais on peut accélérer le pas. Ouais, l'escalier, il a une texture bizarre comparé au reste, mais... On a quoi? On a à peine 30 ans. Un peu moins. Pleased to meet you, Professor Lucas. The pleasure is mine, Cleo. I'm glad you called.
Were you looking for something in particular? Alors, est-ce que ça sera après doublé en français? Je pense qu'il va falloir s'habituer à ce qu'il y ait de moins en moins de doublage dans d'autres langues sur les jeux qui sont, on va dire, avec des budgets plus faibles. Parce que le doublage, je sais que beaucoup de gens s'en rendent pas compte, mais c'est un des trucs qui coûte le plus cher. Really? Parce qu'il faut engager des acteurs, etc. Enfin, souvent c'est dans plusieurs langues que ça coûte super cher. Et puis là encore, vous voyez, Sounds parce like que my certes ils father. ont engagé des gens pour le traduire en français, mais quand vous faites du doublage, parfois il faut réadapter les textes pour que ça aille sur le labial. Donc en fait le doublage ça peut coûter très cher parce qu'il faut réadapter les textes, tout ça, ça peut être compliqué. I Bon bref, have on the s'en fout. letter he gave me. Could you have a look? Absolutely. Let's go to my desk. So how's my dear friend Aaron? You called my father a friend. Of course. He never talked about you before giving me the letter. I was devastated Il y a when des he gens told qui disent me que about his condition. des gens qui ont des coupes de cheveux un peu en carré comme ça veut dire que c'est une personnalité un peu fermée sur elle-même. I saw him about a Comme si elle avait un year ago. casque He qu'elle se warned protégeait me du that reste you du were monde. going to call when you were ready. Est-ce que c'est du bullshit? C'est très bizarre le déplacement parce qu'en fait je déplace les deux en même temps, Not much more. c'est un peu spé. He is a very private person, as you know. Et du coup ouais, ça crée des effets de collision un peu spé quand il... Bon, encore une fois c'est un jeu en développement, hein, donc il faut que j'aille où du coup? Pas là, Let's settle at my desk by the fireplace. près de la cheminée. It's Merde. the ideal spot to examine your letter. Now, let's see that intriguing letter. I can't read past the first line my father wrote. And then there's this last part at the end. Both are in English, but everything else is. I was hoping you could help me. I've never seen anything like this before. The writing seems to be hidden behind some sort of veil, and there's movement in it. It's like something C'est joli. organic. You're Une écriture qui bouge comme ça serait cool. I've only seen this once before. I have a 300-year-old manuscript that has the same protective layer, which means that this letter is from the Zandaris tribe. Zentaris. Zandaris? Là il parle bien français. It's a very ancient tribe. I wonder how your father got this letter. Can you decipher it? I'm afraid I can't. But there is a tome in here on ancient writing that mentions the Zandaris' protected communication. Although finding it may be a bit of a challenge, I think I might have stored it a little too well. The library's registry should help. C'est là où on voit quand même que ça fait un peu Assassin's Creed dans le sens où ancien mais en même temps nouveau et tout. Comment ça s'appelait? Je suis pas un fan d'Assassin's Creed, j'ai très peu joué. Comment ça s'appelait? L'Animus, je crois. Did you find the tome? The library's registry might help. It's on the table in the center. Et ça fait penser un petit peu à ça. Have RT a pour look les in the analyser. ancient writing systems section. That's probably our best option. Alors, je trouve ça... peut-être que par la suite ça aura du sens, mais c'est vrai que pour des actions aussi classiques que de lire une carte, devoir se concentrer, suivre la carte, c'est-à-dire appuyer sur un bouton pour dire c'est là que je veux aller et ensuite que ça active une commande de maintenant tu peux lire la carte, peut-être que par la suite ça aura du sens, mais sur des trucs aussi cons que ça où tu pourrais juste approcher et appuyer sur une touche pour la lire, ça fait peut-être un peu beaucoup d'actions à faire pour juste lire un truc, mais bon. Putain merde, c'était quoi? J'ai déjà oublié. Hérésie sorcellerie section 18. J'imagine que c'est ça. Et du coup c'est en haut. Ok. Euh, 18, j'avais cru voir. Donc là on est à 12, 13,
14. Bon putain, c'était l'autre côté. 15. Have you checked the ancient writing system section? The library's registry might help. It's right there in the center. C'est là du coup. Putain, c'était quoi? Vu que je vous parlais, j'ai déjà oublié ce qu'il me disait. Putain. Putain, c'était quoi ce qu'il voulait? Voilà, je parlais comme un connard et j'ai pas fait attention au livre qu'il voulait. Sinon, c'est mythes et anciennes religions. Qu'est-ce que... Consult the registry on the central table to Système locate the d'écriture section on antique. ancient Putain. writing. The ancient writing system section should be here on Ok, the main plus au floor. rez-de-chaussée, je suis un connard. Section 2, effectivement. Attends, c'était bien ça. Ouais, ça doit être ça, section 2. Je sais pas, on va voir. Putain, mais merde. C'est moi ou j'ai pas de cerveau? Bon, attends. Oh merde. Attends, mais c'est pas 2. Je suis un débile ou quoi? Système d'écriture antique. Mais oui, mais non, mais je suis un débile. Oh, putain. Et langue antique, section 6. Putain, je suis désolé d'avoir autant badé comme ça. 2, 3, 4, 5. Oh la vache, j'ai perdu 5 minutes à faire ça quoi. Parce que je sais pas lire quoi. Il existe peu d'informations concernant la tribu des Aindaris dont les origines remontent à la période néolithique pré-céramique, environ 10 000 ans avant JC. Des références plus récentes aux Aindaris apparaissent au XIVe siècle, parlant de cette tribu comme d'une société secrète. Les récits qui ont perduré depuis suggèrent que certains membres de la tribu étaient en possession d'un objet distinctif sous le nom de Eparan, j'imagine, ou Iparan. Lorsque celui-ci était utilisé et dirigé vers des informations protégées par d'autres membres des Aindaris, l'individu détenant le Iparan était supposément capable de déchiffrer leur signification. Ok. What did you find? Protected Zendaris information was only decipherable through an object. Something called a Hipparin? Hipparin. Yes, of course. So you've heard of it before? I thought it was a legend. It varies depending on the source. I've never seen one. They said it appears as something unremarkable. I wonder, has your father ever given you something other than the letter? Something like a key or a pendant? He gave this to me when I was a child, but I don't think it has anything to do with... Fascinating. I don't see how this could help us decipher a language. Est-ce que t'es une sorcière? Pas Doesn't compris. hurt to try. Mais c'est elle qui le bouge, c'est du chiquet. It doesn't work. It's all right. Aaron has thought this through. There must be something that we're missing. Something to activate it, maybe. What Du makes sang. you so sure that my father was behind Du this? sang. Would it really be so surprising? Est-ce que tu as tes règles en ce moment, Clio? Ça pourrait nous aider. Sinon, je devrais t'ouvrir la main avec un couteau. I just wish he had told me more before he... I understand, but this is his way to do so. Aaron made sure that we would meet in this very room. He's a brilliant man. None of this is coincidence. Have a look around. Hmm? See if there's anything that piques your interest. Something only you could notice? Et là, hop, je regarde le cul du professeur. Ouh. Did you Okay. know that my father donated a bust of Rembrandt to this school? Ah, le buste de I Rembrandt. didn't. I'm afraid to say I never paid much attention to their donors. That must mean something, right? I know he loves this school, but... I'd say follow that lead. There's a section in this library. C'est vrai que le rythme du jeu après c'est un prologue, hein, mais c'est un petit peu lent.
Mais c'est ok, moi ça me gêne pas que ça soit lent. Section 14 qui se trouve du coup à l'étage. Je vérifie qu'il n'y a pas autre chose. Non, 14. The Rembrandt lead makes a lot of sense. There's a section on Rembrandt and the Dutch Golden Age up on the mezzanine. You should take a look. 12. Attends, c'est là-bas. Ouais, c'est ça. Alors, don généreux de notre éminent ancien élève et conférencier de notre programme d'histoire de l'art, Aaron Longsmith. Oh, genre personne l'avait déplacé à l'époque. Clio, tu es prêt? Ce 13 peut bien devenir une connaissance. Je suis sûr que tu sauras quoi faire. Genre pourquoi il l'a planqué dans une statue, dans une université? Bon. Pourquoi pas? Come now, show me what you have found. Alors qu'il aurait pu lui faire livrer une lettre en recommandé 50 ans plus tard. My father left me a note. Wonderful. I don't understand it, but my name's on it. Let's see. Do you know what these symbols mean? It seems to refer to a special tool. A sacred tool, most probably, and blood from, I think it specifies lifeline. Blood from a lifeline. I remember. From the hand. Et voilà, je vous l'avais dit, les ressorts artistiques. Pourquoi j'ai dit travers tout à l'heure? Les ressorts artistiques. Hop, ça glitch. Ça va se mélanger à son passé. On va aller dans la vie de grand-maman. Appelle un docteur, le professeur à côté, il est pas en mode hallucination là? That's it. That's the Heparin. Aim it at the letter. Elle est un peu en train d'halluciner là, la meuf. Aide-la quoi. Ouah, les yeux jolis. Are you all right? Ah bah voilà, enfin. Yes. It's Cleo, if you're reading this, Papa. it means you're Papa. experiencing nuts. It's this dark energy you can feel through your guts. Don't worry, it's yours, Cleo, and you'll become its master. You're my daughter, Mabel, and I love you deeply. I once promised to tell you everything about your mother. This is it, but not the way you were expecting. Take these words as a guide to prepare you for what's coming. It all started on December 30th, 1999. I was with Agnes, my girlfriend at the time. We were in Amsterdam for the year 2000 celebrations, and we had a room in a pretty cool hotel. I thought we were turning the page on a year, a century, a millennium. It was more than that. We were standing at the beginning of a new cycle. And you, Mabel, would be part of it. Ah donc c'est une 2000, donc elle a, j'avais dit 30 ans, donc elle a à peu près 26 ans, 25-26. Je commence avec Everything Agnès. starts with Agnes, as far as you and I are concerned, Cleo. Par contre c'est sympa le texte comme ça qui It's hard s'affiche. to grasp how ancient this story is. Ça c'est une bonne idée je trouve. C'est différente, une vieille âme mais en jouet. Agnes was different. An old soul, yet joyful, always surprised by life. From the Joyful. very beginning, it felt as Sympa. though she already knew me. It was awesome. L'ambiance est quand même chouette. Comme je vous ai dit, j'ai pointé des petits défauts peut-être un peu dans le gameplay. Il faut faire 36 000 trucs avant de pouvoir faire une action. Mais l'ambiance est quand même là. Agnes had planned something for us in our room that night. Vous sentez quand même que c'est un petit studio et qu'ils n'ont pas non plus giga de moyens. Et ils arrivent quand même à pondre un truc qui est assez cool. J'irais totalement ce que Agnès avait en tête. Truly, I had no idea what Agnes had in mind. But you know what, Cleo? I didn't care.
I was in love. J'étais en amour, j'étais amoureux plutôt que j'étais en amour. Alors. Après, c'est peut-être un truc plus québécois ça. J'ai jamais questionné ce qu'Agnès faisait avant. Elle avait le don de. I never questioned Agnes's actions. She had a way of making me feel important and wanted. Needed, even. Par contre, là c'est déjà un peu mieux fait que tout à l'heure. C'est assez original ce déplacement de deux personnages en même temps. Je ressentais une nouvelle forme d'excitation. As we walked to her room, I felt a new kind of excitement. Putain, l'hôtel est gigantesque. I didn't yet know I was about to lose my grip on reality. Échapper est un euphémisme. As you'll see, my Ben, losing my grip on reality is an understatement. The truth is, I never had a grip on anything at all. Nous approchions de la chambre, puis je sentais quelque chose bouillonner en moi. The closer we got, the more something Bah, stirred in my veins. maîtrise tes hormones, mon frère. Nothing Hein. unpleasant. More as though the city's canals were running through Non my mais c'est body. quoi cet hôtel de fou furieux? Quelque chose d'électrique chez Agnès. There was something electric about Agnes. A force emanated from her. The force I was about to discover. Et il va se faire enculer par une sorcière et c'est pas la vie. Au bout du compte, ce qui m'attendait dans cette pièce ne m'a jamais semblé menaçant. All in all, what awaited me in that room never felt threatening, Cleo. Deep inside, somehow, it always felt as though I'd been chosen. Agnes went directly to the bathroom to put on her magic touch, she said. She didn't need any in my view, but she was being literal, I guess. Un peu de black metal derrière ou quoi? Non, pas vraiment. Tu veux bien disposer mes reliques? Tes parents? Pardon. Could you set up my relics the way I told you to? She asked from the bathroom. I had to rummage through a chest, a shelf, even her bag to find those things of hers. So old they were unsettling. C'est vrai que le rythme est un peu lent, mais c'est l'ambiance du jeu sûrement qui veut ça, quoi. Ça me choque pas. Ça me choque pas du tout, mais c'est vrai qu'il faut pas que le jeu entier soit sur un rythme un peu lent. Ça me fait penser à un truc, mais je retrouverai pas le nom. Pas Vampire the Masquerade, mais putain, un truc un peu du genre. Ah, Banisher un peu. Le Banisher, il y avait quand même un peu de gameplay, ouais. Il y avait du gameplay de combat, c'est ça que je voulais dire. Et le dernier truc, c'était une étagère, il parlait. Shelf. Sûrement là. Pas du tout. Ok. Did all my mirrors get installed? She asked. Yes. Et mec, ça te fait pas They'd bader? been placed around the bed, and the bed had been moved. Even now, I don't know how, or by whom. Moi je serais là, bon bah bonne année hein. Et là t'entends la porte qui claque. Allez, à une prochaine hein. When everything was L'appel ready, de la bite, she Aaron, said, te fais pas avoir. She Va-t'en, came out sauve ta vie. Ne succombe pas à l'appel de la bite. She was. Ah ouais. Bah lui a lancé un sort je pense. Et crac. Il a pas un petit instinct de survie le frérot ou il est envoûté? I have no words to describe what followed, Cleo. It felt ethereal until I lost the thread.
Il y a une part de moi qui a envie d'appeler cette vidéo faites gaffe à l'appel de la bite, mais bon, est-ce que YouTube va l'accepter? Hop, le doigt dans le cul. Non? Ah bon, ok. I woke up or something. I'm still not sure. I was a cat, Cleo. Yes, you read that. Attends, mais la well. meilleure vie? I was a cat. The room was like in a nightmare. Agnes was floating, literally, and seemed frozen in time. Ça va, se met bien. On peut voir sous sa queue. J'ai cru que c'était un rêve. I thought I was dreaming, but not for long. It was too real somehow. I could feel the fur on my body. Dans la peau du félin, maintenez LT pour vous concentrer. My senses were heightened. Everything I saw or Trop heard bien d'être un chat. became a voice calling me. Go further and you'll see. Go further and you'll see. Ce que je ressentais devenait The tangible. further I went, the more real my sensations became. Yet the world around me felt increasingly surreal. C'était effrayant, perturbant, mais quelque chose. It was scary, disturbing. But something was definitely calling to me from what seemed to be the other side. Oui, le joli toutou. Maintenant, au cœur d'une And forêt. then, in a forest, yes, a forest, I knew it in my bones. It was someone calling me. A woman. Tout se mélangeait dans mon esprit. Things were blurring together, Cleo. My cat spirit, a thirst for freedom, for leaping onto anything, and my pull toward her calls. C'est alors que je l'ai vue figée dans le temps comme l'était Agnès. And I saw her, frozen in time, like Agnes in the room. And my cat Okay. spirit again, a need to size her up. Fille de l'apothicaire William Brooklyn et d'Angela, dont le nom de famille a été depuis oublié. Elle a été élevée par les descendants de la tribu des Aindaris qui l'ont préparée à son rôle de perceptrice. Elle est descendante directe de Terra, la première pourvoyeuse de la lignée des pourvoyeuses et perceptrices, la première des Aindaris à recevoir le Nux et à répandre celui-ci sur Terre. Et donc... Ouais, j'ai compris où je dois aller, mais... Then it happened. For a brief moment, I became fully feline. Welcome, Patarazzi. Welcome, Aaron. Aaron? You know my name? We talk? I can talk? I was in shock, Cleo. Nothing made sense. Ah, sympa, je m'attendais pas à ce twist-là. À ce You are twist-là. my union, my Patarazzi. My cat. Of course. En gros, on va vivre l'aventure, ok. Did Je you pensais juste qu'il avait un souvenir, mais non, about en the fait, on va vivre city l'aventure avec lui, ok. Where you come from? What? No! What do you mean? It matters not for now. I'm Noah, the collector. Those are the Zendaris. Follow me, and I shall explain anon. We've much to do this night. It was the only thing I could do anyway, Cleo. That woman, Noah. She seemed like the only one who could clarify all this.
Ok, voilà, on a un aperçu du gameplay, je pense. Bah, en vrai, on sent que c'est un jeu qui a un plus petit budget qu'un Assassin's Creed, donc forcément, il y aura des mécaniques de gameplay ou autres un peu plus spé. C'est vrai que le prologue prend un peu son temps, mais l'ambiance est là. J'aime beaucoup l'ambiance que dégage le jeu. Alors, est-ce que c'est parce que j'aime bien un peu ces mécaniques, ces trucs-là? Bah non, écoutez, ça me paraît plutôt sympa quand même. Nous espérons que vous avez apprécié votre expérience. Vous pourrez maintenant découvrir notre vision d'Amsterdam et révéler les mystères entourant Noah. Ça aurait peut-être été un peu plus sympa, on va dire, de faire un peu de gameplay de combat ou autre. Parce que c'est vrai que là, du coup, on sait pas comment ça va se passer. Certes, on a eu l'introduction, pour le coup, c'est le nom du truc, un prologue. Donc on a eu un peu de lore, un peu de matière, ça nous a un peu mis dans l'univers. Mais c'est vrai qu'en termes de gameplay pur, on va dire, de combat et tout ça, on sait pas trop ce que ça peut donner. Mais bon, écoutez, l'ambiance est là. Évidemment, on sent que c'est du jeu à petit budget, c'est pas ultra magnifique, c'est pas une grosse claque de fou. Voilà, ça peut être un peu rigide par moment dans les actions à faire juste pour faire une autre action derrière. Mais quand même, je trouve qu'il y a un potentiel. Maintenant, il faudra voir à quel prix sera vendu le jeu, etc. Et ce qu'il va donner à la fin. Mais il a un petit truc. Je trouve qu'en tout cas, il prend un univers qu'on connaît pas trop, l'univers des sorcières et tout. Donc ça peut être assez sympa en jeu. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager comme d'habitude. N'hésitez pas à booster cette vidéo si vous êtes sur mobile, évidemment. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.